putain. Quand est-ce qu'il sort de prison celui-là? Parce que là ça commence à être chaud. Très très chaud. Bonjour à tous, petite vidéo totalement imprévue, je suis passé au bazar du manga, j'ai gagné un manga, donc je vous montrerai plus tard, je ferai une vidéo autour de ça si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là j'allais lancer un petit stream et puis je me suis dit j'ai acheté quelques petits mangas, donc je fais un petit achat manga, pas grand chose, je crois qu'il y a 11-12 tomes, histoire de vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, et puis voilà, et là, je me fais une petite vidéo vite fait, et puis après je passe sur mon stream sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller me follow et me suivre. Là, je pars en ce moment, là, je me suis tapé un petit délire, je me suis dit je vais me refaire tous les Resident Evil. Donc je vais commencer par le Resident Evil 1 en version HD, puis le 2, le remaster, le 3, et ainsi de suite. Donc vraiment, si t'es fan de Survival Horror, n'hésite pas, follow moi, le lien est en description. Et en tout cas, c'est parti pour le petit achat manga qui va bien, donc si ça te plaît, petit pouce, le petit abonnement qui va bien. N'hésite pas à activer la petite cloche de notification si tu vas rien louper. Et je vous dis à tout de suite. T'es mal à collègue, je crois qu'il en est jaloux ton collègue. Passe me voir toutes les semaines pour découvrir un tas de shonen boy. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on continue sans plus attendre avec le premier tome que je me suis pris. Alors, hop, Slam Dunk tome 10. Donc, j'avais les 9 premiers tomes. Je continue, c'est l'édition Star. Alors, clairement, c'est pas la plus belle édition. Enfin, c'est pas l'édition rêvée, mais clairement, il y a quelques années, j'ai revendu la première édition. Et du coup, j'avais envie de me les reprendre parce que j'aime bien ce manga et j'ai fait une bêtise. Donc là, je me les reprends petit à petit, un petit volume par-ci, un petit volume par-là. Donc bon, je vous fais pas le topo. Je pense que tout le monde connaît. Il y a une hype autour de ce manga. Là. Les tomes de la première édition se vendent à une fortune. Donc on va clairement pas s'attarder là-dessus. Et on passe tout de suite au deuxième tome. Donc Bakemonogatari, le tome 12. Alors franchement, ça c'est un putain de manga. Je serais pas vraiment le classer. Alors c'est censé être un shonen, mais c'est assez sombre. C'est une histoire avec des vampires. Là j'avance dans l'histoire et franchement, le dessin est juste ouf au great, toujours magnifique en termes de dessin. Et l'histoire, franchement, je peux pas vous spoil, mais ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas, plongez-vous dedans. Insistez un petit peu parce que le début est un peu chelou, mais après vous allez voir, c'est juste génial. Si vous aimez les vampires et les mondes un peu bizarres, franchement, c'est génial. Et sans plus attendre, Ended Unlock tome 2. Alors franchement ça c'est un putain de coup de cœur. Franchement j'ai acheté le premier tome. J'étais un peu dubitatif. Donc c'est un mec qui ne peut pas mourir. Ils ont tous des pouvoirs. Donc lui, on peut le couper dans tous les sens. Il peut pas mourir. Elle a d'autres pouvoirs. Elle arrive dans son monde, dans l'univers de cet homme-là. Je vous laisse découvrir. Mais franchement c'est complètement barré. Ça vaut carrément le coup. J'ai adoré. Alors ça je le présente pas. Chainsaw Man tome 11. Donc la fin de la première partie. Il me semble. Donc clairement, alors, c'est brouillon, c'est sanglant, c'est what the fuck. Clairement, je kiffe. Je saurais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est, si vous avez jamais lu ça, et que vous aimez bien les trucs un peu barrés, allez-y, n'hésitez pas. Ça, je le présente pas. Le dernier tome de Jujutsu Kaisen, le tome 12. Franchement, une pépite, hein. On est dans l'arc Shibuya, donc on en a pas mal entendu parler. Je l'ai pas encore lu, je me suis arrêté au tome 11, donc je suis à jour, hein, clairement, en termes de lecture, il me manque plus que celui-là à lire. Et clairement, c'est un shonen de dingue. Alors c'est basique, franchement, c'est du basique, mais tellement bien amené que ça vaut clairement le coup. Je me suis pris 4 tomes de Tokyo Revenger, donc hop là, j'essaie de vous montrer ça à peu près correctement, donc le 7, le 8, le 9... et le 10. Franchement, j'ai surkiffé. Très dur à trouver par moment, donc je les avais mis un peu en stand-by, donc j'avais les 6 premiers tomes. Je suis allé au bazar du manga et franchement, je suis tombé dessus. Ils les ont tous, j'en ai pris 4, parce que les fêtes de Noël approchent et forcément, il n'y a pas qu'à moi que je dois faire des cadeaux, hein, franchement, donc on met un petit peu, on ralentit un peu les achats. On reprendra, vous en faites pas, après Noël, je vais reprendre correctement. Alors ça, je suis tellement content qu'ils aient ressorti ce manga. J'ai fait la bêtise pareil comme Slam Dunk d'avoir revendu les tomes. Là ils l'ont sorti en édition Star, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que j'ai pris les 2 tomes
Je vais vous faire une vidéo pour vous parler de l'édition, donc normalement elle devrait sortir dans quelques jours. Je vais pas m'attarder dessus, je voulais juste vous les montrer. Franchement les tranches c'est un petit peu mieux que Slam Dunk quand même, parce que Slam Dunk c'était vraiment à chier, et là c'est largement mieux. Et le dernier tome, voilà, 20th Century Boys tome 10, l'avant-dernier tome, on arrive à la fin, je les ai pas encore lus. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur cette édition, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que là clairement c'est dans les projets, mais j'ai fait une vidéo sur, on va dire sur Full Metal Alchemist, et j'ai pas eu beaucoup de retours, donc vraiment si ça vous intéresse dites-le moi, je ferai l'effort de le faire sans aucun souci. Maintenant après si vous intéresse pas trop, c'est pas bien méchant. Donc ça c'était un petit achat très léger ce mois-ci. J'avais même pas envie de faire forcément, enfin j'avais pas spécialement la volonté de le faire. Puis là je me suis dit ouais je vais me lancer une petite vidéo, ça fait du bien, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et franchement là j'ai trouvé des trucs, ça me fait tellement plaisir de les avoir que voilà. Donc en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si ça vous a plu, et je vous dis à très vite